Bonjour, après avoir déboulonné leurs fondateurs, tenté de panser les plaies des victimes, plusieurs communautés nouvelles se sont lancées évidemment dans un vaste chantier afin de passer au crible leur charisme et leur mode de fonctionnement. Leur famille chrétienne s'attelle à une question qui revient bien souvent. Faut-il tout bonnement dissoudre ou bien réformer en profondeur ces communautés nouvelles dont on sait qu'elles ont des fruits souvent remarquables. Et puis deux entretiens forts cette semaine dans Famille chrétienne. Le poète et essayiste québécois Jacques Gauthier qui dévoile les secrets de son intimité avec Dieu. Et puis Cécile, une mère de famille passée par une interruption médicale de grossesse et une fausse couche. Elle nous confie comment elle a traversé ces épreuves, retrouvé la paix, renoué avec la foi grâce aux bénévoles de Mères de Miséricorde, une association qui fête justement cette année ses 40 ans. Bonjour, à la une de France catholique cette semaine, l'Église au secours des Juifs. Un dossier historique passionnant car à la faveur de travaux toujours plus précis, l'action de plusieurs évêques pour sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est reconnue. Ainsi, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, a-t-il fait lire en juillet dernier pour le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv dans toutes les synagogues de France la lettre de protestation de Monseigneur Jules Saliège, qui était l'archevêque de Toulouse, une lettre qui date d'août 42. France catholique vous propose donc de redécouvrir les figures de l'Église qui ont joué un rôle, plusieurs d'ailleurs ont leur nom inscrit au sein du mémorial Yad Vashem de Jérusalem. Gros plan également sur des figures atypiques comme celle du Père Marie Benoît, un capucin intrépide qui a sauvé 4500 Juifs. À lire également dans notre hebdomadaire l'analyse du Père Philippe de Maistre sur la crise de la paternité que nous vivons. Il rappelle que face à une figure masculine et paternelle très fragilisée, il faut s'occuper des adolescents, nourrir leur imaginaire et instaurer de nouveaux rites de passage, ceux qui ont disparu. Bonne semaine et bonne lecture avec France catholique. Bonjour, alors cette semaine dans Réforme, l'actualité est un peu lourde aujourd'hui, vous le voyez bien. Nous avons essayé de la traiter de manière plus positive avec des sujets un peu décalés. Par exemple, la pénurie d'essence, nous l'avons traité au travers des pasteurs qui, dans les campagnes notamment, peinent à trouver un moyen pour aller à la rencontre de leurs paroissiens. Mais nous avons aussi voulu traiter un sujet plus tabou, qui est celui de la sexualité et de l'intimité des personnes âgées, à partir d'un rapport qui a été fait par l'association Petits Frères des Pauvres, et qui aborde ce sujet dont on ne parle presque jamais. Et nous allons découvrir au travers de ce dossier, de ce témoignage aussi, puisque nous avons aussi un témoignage, que c'est une dimension importante de la vie des seniors, que cette intimité corporelle même avec l'autre, avec l'altérité. Et puis, nous avons aussi inauguré une série que nous allons poursuivre durant 4 semaines sur les libéralismes ou les pensées alternatives dans toutes les églises ou les religions, le protestantisme, nous commençons par lui, nous aurons la semaine prochaine le catholicisme, puis le judaïsme et l'islam. Mais bien sûr, toutes ces informations et d'autres, vous pouvez les retrouver sur réforme.net. Pour cette 32e édition du Grand Prix Pèlerin du Patrimoine, nous avons choisi de tourner nos regards vers l'Ukraine. En 2014 déjà, quand la cité de Palmyre était systématiquement détruite par Daesh, nous avions soutenu de jeunes archéologues syriens qui documentaient le site de Palmyre pour mieux le reconstruire ensuite. Cette année, c'est un jeune architecte ukrainien, Andrei Stendera, que nous avons choisi d'aider dans son travail de documentaire et d'inventaire du patrimoine ukrainien menacé. De tout temps, les tyrans ont accompagné les crimes de guerre d'exactions contre la culture. Et aux pèlerins, nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Quand on a la chance de pouvoir restaurer le clocher de son village, les vitraux de son église, de s'engager dans la voie d'apprenti du patrimoine, on ne peut pas rester indifférent au fait que d'autres populations soient privées de leur passé. Alors nous sommes très fiers cette année de rendre le patrimoine et tous nos lecteurs solidaires du patrimoine d'Ukraine. Découvrez cette édition spéciale patrimoine, notre lauréat spécial Ukraine et nos 6 autres lauréats, ainsi qu'une très belle rencontre avec notre parrain Stéphane Bern. Bonjour. L'Égypte ancienne est à l'honneur dans la vie cette semaine, à l'occasion du bicentenaire de déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion et du centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Nous consacrons notre dossier à cette fascination du public qui ne s'est jamais démenti pour l'Antiquité égyptienne. L'Égypte, c'est la fréquentation du mystère, c'est l'invention de l'éternité, témoigne Éric Emmanuel Schmitt dans nos pages. Nous avons retrouvé l'écrivain au pied des pyramides, sur le sol égyptien où se déroule son dernier roman. Un regard étonnant qui explique l'attrait pour cette part d'histoire.
Dans ce numéro également, 3 témoins essentiels de notre époque. L'écrivain et poète Christian Bobin interroge dans un livre aiguisé comme un couteau notre modernité. Le philosophe ukrainien Konstantin Sigov revient sur ses réflexions et sa foi sur le conflit qui meurtrit son pays et qui engage selon lui toute l'Europe. Enfin, le dominicain Adrien Candiar répond à la question « En quoi la citoyenneté constitue-t-elle un défi pour les religions ?» C'est à retrouver cette semaine dans La Vie.